Bonjour fidèles internautes, sans plus tarder, allons dans Luc 6, 17 à 19. Il y avait le nom de l'Éternel. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Ici, il s'agit de Jésus. Nous pouvons voir les exploits au travers de ce passage, chers frères et sœurs, que Jésus réalisait. Les gens étaient guéris. Une puissance sortait de Jésus. On lui amenait tout malade. Et ils venaient l'entendre. Ils étaient guéris de leur maladie. Comme on peut le lire ici, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Jésus-Christ a la domination sur tout esprit. Il a la domination sur toute puissance satanique. Parce qu'il est le maître, il est le roi des rois. Il m'était arrivé de lire un article qui disait ceci. Guerre en Ukraine. La Russie met en garde. Volodymyr Zelensky hausse le ton en cas d'envoi des troupes étrangères en Ukraine. Vous savez très bien la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Et cela a attiré mon attention sur quelque chose dans notre vie chrétienne. Notre Dieu, lui, n'a pas besoin d'hausser le ton comme Volodymyr Zelensky face à Satan. Parce qu'il a déjà triomphé de Satan. Jésus-Christ a vaincu toutes ces dominations-là à la croix du calvaire. Non seulement il a racheté l'humanité que nous sommes, il nous a réconciliés avec le Père Céleste, mais il a triomphé de ses pouvoirs sataniques, de ses puissances sataniques. C'est pour ça, Smith Wigglesworth, dans une de ses citations, dira « Je suis sûr que ce n'était pas ma foi, mais c'est Dieu qui, par sa compassion, est venu m'aider en cette heure de besoin. » Notre Dieu veut toujours nous manifester sa bonté. C'est un tendre Père. Gardons-le toujours en tête. Et son souhait n'est pas de nous voir dans une souffrance éternelle, non. Il veut nous enseigner par la souffrance. Mais à un moment donné, il veut que nous jouissions pleinement du bien-être qu'il veut nous donner. Parce qu'il veut que tout ce qu'il peut nous donner serve à le glorifier en retour. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. C'est le message que je voulais vous transmettre.